Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Nouveau sujet, nouvelle maquette. Vous la voyez, l'incontournable, le traditionnel, le Char Tigre. Alors j'ai pas choisi n'importe quelle version du Char Tigre, j'ai pris la version initiale, celle qui est apparue la toute première fois sur le front russe au sein du Bataillon 502 dans le secteur de Leningrad. Alors ça a été un désastre parce que malgré la réticence du commandant de l'époque qui expliquait que le terrain n'était pas du tout adapté pour un char de 56 tonnes à cause des conditions météo, la pluie et la neige, le sol était très meuble et très humide, l'état-major a quand même ordonné d'attaquer. Et malheureusement, les chars se sont retrouvés très vite embourbés et certains ont même forcé sur la mécanique pour s'en sortir et sont tombés en panne. Les mêmes défauts qui ont été relevés lors des essais sur les prototypes en Allemagne. Apparemment, ça n'avait pas suffisamment servi de leçon. Il a fallu attendre plusieurs semaines pour pouvoir les dépanner à l'aide de FAMO et certains ont même dû être sabordés pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi, ce qui n'a pas les empêché de capturer le numéro 100 et qui a servi de trophée à Moscou. La maquette de chez les Dragons est une très bonne base car elle dispose de beaucoup d'éléments déjà très intéressants, le canon en alu, des pièces en métal ainsi que des câbles électriques déjà formés pour les phares. Je vais compléter avec une planche de photodécoupe de chez Aber ainsi que des pièces en impression 3D. Le défi va être d'adapter le kit de chez Tamiya qui comporte le moteur et tous les éléments nécessaires pour réaliser ma scène de maintenance que je souhaite créer sur la plège arrière du Tigre. Niveau documentation, je vous recommande le Tigre en action de chez Hachette qui reprend tout l'historique de tous les bataillons qui ont reçu le Char Tigre et on trouve beaucoup d'informations et de photographies par rapport au bataillon 502 et notamment sur la livrée que je vais réaliser. Je compléterai avec des livres d'éditeurs allemands qui reprennent des photographies de tir et qui ont survécu et qui vont me servir notamment pour la partie moteur pour détailler avec les câbles et les arrivées électriques. Je dispose aussi de quelques livres d'édition japonaise et le Saint Graal pour moi c'est également un livre allemand qui est l'historique complet du Tigre, du prototype jusqu'au dernier modèle avec énormément de photographies et de dessins industriels. Les grands classiques comme l'Escadron Signal et également d'autres livres divers et variés que j'ai pu accumuler durant toutes ces années viendront compléter ma base documentaire. On commence la maquette par le train de roulement et j'ai une petite surprise, la maquette a été commencée. Alors c'est un kit que j'ai pas acheté dans un magasin mais sur un site de vente de produits d'occasion à une personne qui vendait beaucoup de maquettes Dragon. J'en avais pris une douzaine, je les avais contrôlées et j'avais pas fait attention sur celle-ci. Alors dans un sens c'est pas trop gênant parce que c'est juste les barres de suspension mais en fait c'est pas du tout fait correctement, c'est mal assemblé, c'est mal ajusté et les pièces n'ont même pas été bavurées. Et quand j'ai tenté de les retirer, les pièces sont cassées. Je pense qu'il a utilisé la bonne vieille colle de chez Revel, celle qui fait fondre le plastique et qui rend le démontage impossible. Donc j'ai décidé de tout retirer du mieux que possible pour refaire les suspensions du Tigre. Parce qu'ils utilisaient comme tel, ça sert à rien. Le train de roulement ne va pas être droit, on va avoir des décalages de partout avec la chenille et le résultat va être très décevant. Pour enlever le plastique qui est resté à l'intérieur des trous, je perce avec des forêts de différents diamètres. Alors je le fais avec un porte-outil manuel, je n'y vais pas la perceuse, de peur de faire plus de dégâts qu'autre chose. Et je termine avec un forêt conique à étage. Alors c'est un outil qui est super pratique car il permet de réaliser ce genre d'opération et d'aller sur des gros diamètres de perçage jusqu'à 14 mm. J'ai trouvé sur un site internet un fichier en impression 3D qui représente l'intégralité d'un train de roulement pour le Tigre. Je me suis contenté de récupérer celui qui m'intéressait, en l'occurrence ici la suspension. Un collègue du club de maquette m'a imprimé la pièce mais malheureusement celle-ci était beaucoup trop grosse par rapport au modèle original et ne rentrait pas dans les emplacements prévus. Et comme le fichier était verrouillé, on ne pouvait pas le retravailler. Finalement c'est un membre de la communauté de Plastidream qui va passer du temps à nous reconcevoir la pièce. Une nouvelle fois un grand merci à lui pour son aide. On va contrôler dimension par dimension pour arriver à une solution la plus juste possible. J'ai rajouté à la fin un profil de chez Evergreen et un écrou de chez Liang. Notre passion a évolué avec l'arrivée de la technologie de l'impression 3D. En l'occurrence ici, elle m'a bien servi car elle va me permettre de récupérer les erreurs de montage du précédent propriétaire de la maquette. Si nous n'avions pas cette solution, le montage aurait été beaucoup plus compliqué et peut-être même impossible. Le Tigre dispose maintenant d'une suspension toute neuve. Les quelques défauts d'alignement et les différences par rapport à la pièce originale ne se verront plus du tout lorsque le train de roulement sera monté. Des différences qu'on peut se permettre au vu de la situation rencontrée. Je continue le montage par les galets du train de roulement. Il y en a plusieurs sortes sur le Char Tigre, des galets doubles et des galets simples répartis sur les axes de suspension. A l'aide de photographies du Tigre 131, je représente l'usure du bandage en caoutchouc. Il faut arracher avec l'aide d'une lame le plastique. Je vous conseille de prendre une lame très solide pour réaliser les gros impacts et une lame plus fine pour les petits éclats. Je continue ensuite sur la tranche avec une éponge à gros grains et je termine avec une éponge abrasive pour la finition. Vous pouvez voir ici différents galets traités selon cette méthode avec un degré d'usure plus ou moins prononcé.
Je continue par les chenilles, étant donné que nous avons dû faire des modifications assez conséquentes sur le train de roulement avec des pièces en résine qui restent assez fragiles, certaines d'entre elles ont cassé lors du montage. J'ai donc décidé d'utiliser des chenilles en plastique du kit et de ne pas prendre des chenilles métalliques de peur d'alourdir la maquette et de casser les suspensions à cause de leur poids. Les chenilles Magitrack sont pratiques car elles sont déjà dégrappées, seul bémol la présence des pastilles d'ingé de son qu'il faudra éliminer avec une lime. Je retire les têtes de rivet avec une lame et je perce des trous de part et d'autre pour y insérer une tige métallique. J'utilise le gabarit de chiffrier modèle pour couper à la bonne longueur. C'est un outil facile à fabriquer et le plan est gratuit sur le site du fabricant. J'insère les tiges à l'aide d'une pince à épiler et je coupe l'excédent. Pour reboucher le trou, j'utilise des rivets de chez Quinta Studio. Ce sont des rivets en impression 3D. C'est assez pratique si on n'avait pas envie d'investir dans une machine pour les faire soi-même, type punch and die. À la fin, on obtient de vrais chenilles workable. Alors c'est très long et très fastidieux. J'ai profité de 2 jours d'exposition de modélisme pour les faire. Je les intègre sur un montage à blanc pour vérifier qu'elles sont à la bonne longueur. Les défauts d'ajustement seront bien sûr corrigés lors de la mise en place finale. Le fournisseur a prévu les numéros de fonderie sur le revers d'une des grappes avec 2 séries de numéros de 0 à 9. C'est très pratique si on n'a pas des planches de chez Archer pour reproduire les numéros de série des pièces de fonderie. Ça va me permettre d'identifier certains éléments avec les numéros de série des pièces de fonderie comme les protections des pots d'échappement, le masque du canon et d'autres pièces. Elles sont détachées soigneusement avec une lame neuve puis collées avec une colle liquide qui va s'initier par capillarité. Pour les textures de fonderie, j'utilise du Mister Surfaceur. Il en existe de plusieurs sortes. En général, j'utilise le 1500 qui correspond aux textures de fonderie des chars allemands et le 500 pour les grosses pièces de fonderie et les engins russes. J'applique le produit et je tapote à l'aide d'un vieux pinceau pour recréer des textures de surface. Je fais un travail similaire sur les flancs de la maquette qui sont beaucoup trop lisses et pas du tout réalistes. J'utilise des pointes à graver. J'utilise une forme arrondie pour retirer les cordons de soudure qui ne sont pas du tout réalistes. Je gratte le plastique jusqu'à créer une rainure assez profonde. Puis j'utilise du mastic bicomposant de chez Tamiya. C'est un produit qui sèche lentement. Il faut mélanger la pâte orange et la pâte blanche à part égale entre elles. Puis je crée des boudins en utilisant un support en plastique et une petite carte pour faire rouler le produit entre les deux et créer un fin cordon. Petite astuce pour pas que ça accroche, il suffit juste de frotter les surfaces avec du talc pour bébé. J'applique à l'aide d'un pinceau gomme mes boudins de mastic dans les rainures que j'ai aplaties avant de réutiliser mon outil à graver de forme arrondie pour recréer des stries en forme de C de la soudure. Les garde-boue sont remplacés par des pièces en photodécoupe, beaucoup plus réalistes. Je vais pouvoir les déformer à ma convenance. Tout d'abord, je les colle de manière temporaire avec de la cyano, puis je fais de la soudure pour créer un ensemble complètement rigide. Je travaille les garde-boue avant et arrière de cette manière, puis je ponce au maximum avec une lime métallique l'excédent de soudure et à l'aide d'une pince arrondie, je fais les déformations. Pour la réalisation des charnières en photodécoupe, je vous recommande d'acheter le set de charnières de chez Aber qui comporte ces 2 petits outils. Ce sont en fait des gabarits qui vont vous permettre à l'aide d'une tige métallique de faire facilement la mise en forme de vos charnières. Avec un peu de pratique, vous pourrez réaliser ainsi des charnières réalistes et mobiles. Comme vous pouvez le voir, les garde-boue arrière s'intègrent parfaitement sur la maquette. J'en ai profité également pour refaire les textures de fonderie, quelques cordons de soudure et des rajouts en me basant sur des photographies. Pour la partie avant, les garde-boue s'intègrent très bien avec leurs charnières. Je les déforme également pour montrer les dégâts subis sur le terrain et rendre plus cohérents les quelques défauts d'ajustement. On continue la maquette par la partie la plus intéressante, c'est l'intégration du moteur. Comme expliqué au début, je vais intégrer un kit de chez Tamiya qui représente un moteur pour les différentes séries de Tigre, la version 1 ou 2 et ses variantes. Je vais utiliser aussi de la documentation pour reproduire le maximum de détails, comme les câbles électriques, les durites et les flexibles. J'ai même trouvé un article très intéressant dans un vieux magazine de modélisme où la personne a réalisé ce travail et va beaucoup me servir. Je commence par découper des fines bandes de métal dans des emballages destinés au vin mousseux. C'est un matériau très souple et très facile à manipuler, ce qui va me permettre de reproduire les isolants des durites. Avec du fil de cuivre, je vais commencer à faire les différents tuyaux présos sur le char. Ce sont des matériaux très simples à manipuler, il suffit d'une simple pince pour les mettre en forme. Je continue avec du fil beaucoup plus fin pour représenter les câbles électriques et des ressorts pour représenter les flexibles pour donner plus de réalisme. Je perce le caisson par certains endroits pour faire passer les câbles de l'autre côté, comme s'ils se redirigeaient dans d'autres compartiments du char. A la fin, vous obtenez avec un peu de temps et de patience un moteur beaucoup plus détaillé et beaucoup plus réaliste. L'intégration au niveau du kit de chez Dragon se fait à merveille. La dimension colle à la perfection comme vous pouvez le voir ici. L'intégration de la plaque supérieure permet de conclure ce travail. Une autre modification, c'est de refaire en fil de laiton les poignées
car souvent le point d'attache est mal positionné et ces petites pièces sont très difficiles à poncer. Par habitude, j'utilise sur ma rouleuse des encoches, mais je n'ai pas forcément toutes les tailles. Et depuis quelques jours, j'ai fait l'acquisition de cet outil qui permet de faire beaucoup plus facilement nos poignées en fil de laiton. Il suffit de serrer les deux parties entre elles et de plier le fil pour réaliser notre poignée. Vous pouvez voir ici la différence entre le produit issu du kit en plastique et ceux que j'ai réalisés. Je les intègre en réalisant avec du mastic bicomposant les points de soudure pour lier les éléments entre eux. Je remplace les phares par ceux de la gamme de chez Panzerart, mieux détaillés. On peut voir sur la face avant le logo de la marque Bosch. Alors ce sont des pièces qui sont très fragiles, surtout au niveau de la liaison entre le phare et son support. Petite astuce que je vous donne, c'est de percer un trou et d'y insérer une tige de laiton pour renforcer l'ensemble. Dragon a prévu dans son kit l'équipe de raccordement électrique déjà formée. Il suffit juste de rajouter la petite patère de fixation au niveau du câble. J'en profite également pour refaire les textures de fonderie de la face avant et je remplace le canon de la mitrailleuse par celui de chez Aber en laiton beaucoup plus joli. Les pinces à outils sont en photodécoupe et Drago nous propose un outil assez ingénieux. C'est un gabarit de mise en forme pour faire le montage en 3 éléments de nos pièces. C'est un travail qui est assez long et fastidieux pour les assembler et malheureusement ceux-ci sont beaucoup trop gros par rapport à la réalité et j'ai donc décidé de les remplacer par des pièces en impression 3D. Alors j'ai testé plusieurs fabricants avec beaucoup de déceptions, soit ils étaient trop fragiles, soit ils n'étaient pas adaptés à l'outil, ils étaient trop petits. Et là j'ai été agréablement surpris par ceux que propose Édouard Brassin. Ce sont des outils de très bonne qualité, très détaillés et très solides et qui vont accueillir les outils sans avoir à les retravailler ni à les déformer. Comme vous pouvez le voir ici, le montage se fait parfaitement. J'utilise des outils de sculpture de chez AK Interactive avec des formes et des extrémités arrondies pour déformer les grilles de ventilation. Vous pouvez aussi utiliser l'extrémité d'un pinceau pour ce travail. Un petit conseil, attendez 24 heures le temps que la photo découpe est parfaitement bien collée sur son support. N'hésitez pas à appuyer fort pour enfoncer la grille et faire plusieurs passages. L'ensemble des 4 grilles de ventilation sont traitées de la même manière. J'en profite également pour refaire les textures de fonderie et les cordons de soudure. Avec une lame, je réalise des dommages qu'a subi l'engin lors des combats et je donne un peu plus de réalisme au modèle. En me basant sur le livre qui traite l'historique des tigres et leur action sur le terrain, on recense beaucoup d'engins avec des impacts d'obus sur les flancs et la face avant. Petite anecdote, le char numéro 121 recense pas moins de 250 impacts. Je décide d'en reproduire quelques-uns sans exagération sur la maquette pour donner une nouvelle fois un côté un peu plus réaliste. La méthode est assez simple, il suffit de percer successivement avec des forêts de différentes tailles des trous. Je vous conseille de le faire manuellement sans perceuse et de faire attention à ne pas traverser le plastique. Puis j'utilise du mastic de chez AK, couleur gris à séchage rapide que j'applique à l'aide d'une spatule pour reboucher le trou. Une nouvelle fois, j'utilise mes outils de sculpture avec les boules aux extrémités et je viens écraser la matière pour la faire ressortir sur les extrémités. Il faudra recommencer plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que vous ayez l'effet souhaité. Pour le terminer, il faut juste retirer l'excédent du mastic pour concentrer la matière fondue et arracher sur un cercle. Vous pouvez le voir ici, il y a quelques impacts qui ont été réalisés au niveau du flanc et de la face avant. Cette dernière étape conclut le travail sur le bas de caisse, je vais pouvoir poursuivre avec la tourelle. La tourelle va nécessiter autant de travail que la première partie du char pour augmenter le niveau des détails et le réalisme. Je commence par enlever avec une lame en format curvé le moulage des différents cordons de soudure sur l'extérieur de la plaque supérieure de la tourelle. J'utilise un grattoir qui permet tout simplement d'enlever les reliefs sur une surface. Je fais plusieurs passages pour éviter d'enlever trop de matière. Pour éliminer les résidus et adoucir le résultat, j'applique de la colle fluide de chez Tamiya. Avec mes pointes à graver, j'enlève les autres cordons de soudure de la même manière que j'avais fait sur le reste du char. Le mantelet du canon comporte également des numéros de fonderie. Je vais utiliser les grappes d'un autre kit pour récupérer les chiffres qui me conviennent. Étant donné qu'il s'agit de la première série de tigres, il faut utiliser des numéros qui sont cohérents par rapport au programme de fabrication. Après avoir découpé soigneusement et collé avec une colle d'étigre, je termine avec du Mister Surfaceur pour refaire la texture de fonderie et je répète le même travail sur les flancs de la tourelle. Avec du mastic bicomposant, je refais les cordons de soudure que j'applique à l'aide d'un pinceau gomme et avec une pointe à graver arrondie, je refais le motif en forme de C. Je continue le détaillage de la tourelle en remplaçant le canon en plastique par celui de la gamme de chez Aber en laiton qui est beaucoup plus joli. Les poignées sont refaits également en fil de laiton à l'aide des mêmes outils que j'ai utilisés précédemment avec du fil de métallique de couleur noire. Petite astuce, si vous voulez faire rapidement un ressort, il suffit juste d'enrouler de manière régulière autour d'un axe rigide du fil souple. Celui-ci va me permettre de recréer le ressort de la trappe du chef de bord. La photodécoupe a permis aussi de détailler l'autre trappe que je vais laisser volontairement ouverte pour donner un peu plus de vie à la mise en scène que je souhaite créer.
Étant donné qu'une des trappes sera ouverte, on verra l'essai, je décide donc de les refaire avec du mastic pour augmenter le niveau de réalisme. Il suffit juste d'appliquer du mastic bicomposant et de tapoter avec un pinceau gomme pour simuler les traces d'usure dues à l'équipage. Le fabricant a prévu les lance-peau fumigènes intégralement en pièces de laiton. Celles-ci sont détaillées avec de la photodécoupe et je reproduis avec un profil evergreen les câbles d'alimentation électrique. Comme je souhaite représenter une scène de maintenance, il a fallu que je découpe la trappe du coffre arrière qui était en une seule pièce et que je refasse une partie en carte plastique pour la laisser ouverte. Une nouvelle fois, ma documentation m'a permis d'avoir les informations nécessaires pour la réalisation. Les charnières sont issues d'une planche de photodécoupe de chez Aber. Ils en proposent de différentes tailles avec le petit outil qui vous permettra de les mettre facilement en forme. Il suffit juste d'insérer une tige guide et de venir mettre en forme la pièce autour de celle-ci. Pour terminer, j'avais acheté lors d'une bourse un petit kit d'accessoires pour un chasseur de chars. Je vais piocher quelques éléments pour remplir le coffre arrière et pour la plage arrière, je vais utiliser les dernières pièces du kit Tamiya. Nous arrivons à la fin de ce montage et de cet épisode. Malgré les quelques déconvenues que j'ai rencontrées au début par rapport au train de roulement, j'ai réussi à reprendre cette maquette d'occasion avec l'aide d'amis et de la technologie de l'impression 3D. Les différentes transformations que vous avez pu voir, qui restent simples et accessibles même aux débutants, elles ont permis d'améliorer considérablement la qualité de cette maquette et de rehausser le niveau des détails. Je vous retrouve bien sûr dans un prochain épisode pour aborder ensemble la peinture et cette camo hivernale tant particulière avec son weathering de boue et de neige mélangée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne et à vos commentaires, ça me motive à continuer l'aventure. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances, maquettez bien, prenez soin de vous et à bientôt.